cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré. Dans un monde où l'autorité est contestée, une autre voie est possible. Avec Monseigneur Nicodème Bariga, marchons vers une autorité qui élève, qui écoute et qui libère. Bienvenue dans l'autorité autrement. C'est possible, mais si difficile, tu en es capable, fais la différence, oui c'est possible. Entre la lucidité de Frantz Fanon, qui dénonçait les formes d'autorité qui écrasent, et la sagesse d'Amadou Hampâté-Bâ, qui rappelait que le chef ne commande pas, il écoute le souffle des anciens. Monseigneur Nicodème Bariga nous aide à redécouvrir le sens spirituel de l'autorité, celle qui se reçoit de Dieu, se vit dans la relation et fait grandir dans la liberté. Le mot autorité vient du latin autoritas, issu du verbe augere, qui signifie faire croître, développer, augmenter. Dès l'origine, l'autorité n'est donc pas ce qui écrase, mais ce qui élève. Exercer l'autorité, c'est permettre à quelqu'un de se déployer, de devenir davantage lui-même. Monseigneur Bariga écrit: « L'autorité est malade lorsqu'elle cesse de faire grandir. Elle devient abus de pouvoir dès qu'elle sert à se protéger soi-même au lieu d'aider l'autre à s'épanouir. Celui qui détient une vraie autorité n'impose pas sa présence, il fait advenir la présence de l'autre. Le pouvoir, c'est la faculté d'exiger l'obéissance. L'autorité, elle, appartient au domaine du crédit. Elle doit être reconnue sans imposition. Le pouvoir a besoin de la force pour se faire entendre. L'autorité, elle, repose sur la confiance. Elle ne s'impose pas, elle s'inspire. Monseigneur Nicodème le souligne. Celui qui exerce l'autorité doit toujours se rappeler que sa première mission n'est pas de commander, mais de servir. Monseigneur Nicodème, s'appuyant sur Hannah Arendt, l'exprime avec justesse. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'obéissance née de la peur divise, celle née du respect unit. L'autorité véritable fait naître une obéissance libre, fruit de la reconnaissance d'une légitimité intérieure. Frantz Fanon, psychiatre et penseur de la décolonisation, a beaucoup réfléchi à la question de l'autorité. Il voyait combien la domination ne s'exerce pas seulement par la force, mais aussi par la parole, par la manière de nommer le monde. Pour Fanon, celui qui ne peut s'exprimer qu'avec les mots de son maître ne sera jamais tout à fait libre. Parce que perdre sa voix, c'est aussi perdre une part de soi. Et retrouver sa voix, c'est commencer à guérir. Il ne s'agit pas de rejeter une langue. Il ne s'agit pas d'une condamnation linguistique, mais de retrouver une parole libre, une pensée habitée par la dignité et la vérité. C'est là que Fanon touche à quelque chose de profondément spirituel. La libération commence quand la personne humaine redevient auteur de sa parole et non simple écho d'un pouvoir extérieur. Le prélat diplomate Monseigneur Anani Bariga rejoint cette intuition lorsqu'il écrit: « L'autorité véritable ne se mesure pas à la crainte qu'elle inspire, mais à la confiance qu'elle fait naître. » Ainsi, l'autorité n'est plus domination, mais libération.
Elle rend à chacun la parole et la possibilité d'exister pleinement. Amadou Hampâté-Bâ, de son côté, rappelle la dimension spirituelle et relationnelle de l'autorité. Il dit, le chef ne commande pas, il écoute le souffle des anciens. Pour lui, l'autorité est un feu sacré transmis, non un droit conquis. Elle est service, écoute et mémoire vivante. Monseigneur Barriga écrit encore, l'autorité chrétienne est toujours médiation. Elle relie le commandement humain à la volonté de Dieu. Elle élève celui qui la détient, mais elle le relativise car il n'en est pas le propriétaire. Ainsi, Frantz Fanon nous apprend à libérer l'autorité de la domination. Hampâté-Bâ nous invite à la nourrir d'écoute et de sagesse. Et Monseigneur Barriga nous montre comment ces voies se rejoignent dans une même recherche, celle d'une autorité qui fait grandir. S'interroger sur la question de l'autorité, c'est aussi se demander ce qu'est la hiérarchie. Le mot vient du grec hieros, le sacré, et archaïn, commandé. La hiérarchie à l'origine signifie un ordre sacré. Monseigneur Barriga précise, le pouvoir dans la tradition chrétienne n'est jamais absolu. Il est participation à l'autorité du Christ et ne s'exerce qu'à travers la relation et le service. Sans légitimité, l'autorité devient pouvoir. Sans hiérarchie, elle se dissout. Et sans service, elle se dénature. L'autorité véritable est une relation vivante, faite de confiance et de reconnaissance mutuelle. Elle écoute avant de parler, elle accompagne avant d'ordonner, elle fait grandir ceux et celles qu'elle sert. Monseigneur Barriga conclut, exercer l'autorité, c'est croire assez en l'autre pour le faire grandir. Et si finalement autoriser la vie, c'était cela, libérer, élever et faire confiance. Oui, c'est possible, mais si difficile, tu en es capable, fais la différence.